Une D'accord. seconde. Erev Tov, shalom à toutes, shalom à tous. On se retrouve comme chaque lundi avec le Rav Menachem Ackerman. Et aujourd'hui, tu veux nous parler de cette période triste, puisqu'on est dans les 3 semaines, et tu nous proposes une étude du livre de Yecheskel à De propos de cette Zecharia, période. Zecharia. Ah, Zecharia, pardon. Chapitre 5, c'est ça? Non, presque. Chapitre 7 et 8. Qui m'a hâte. Bravo. Toda Rabba. Alors, shalom, bonjour à tous, à toutes. C'est-à-dire, on étudie aussi toujours les Ilou Nishmat de Michel Joram Al-Kabadouna, de Michel Sananès. Et le shiur du lundi lui est consacré. Et aussi, donc, les Ilou Nishmat, oui, je l'ai noté, mais. Les Nishmat, Keren Miriam Bat Yoela, la fille de Yoela, et les Refouat Kol Acholim, Mutocham Miriam qui est là. Et donc, on va commencer comme Yohan a dit, comme ça a été annoncé. Aujourd'hui, on va étudier, l'Ichvod, oui, c'est puisque nous sommes dans les 9 jours et qu'on s'approche de Tisha B'Av, on va faire une étude un petit peu différente de d'habitude, puisqu'on va étudier 2 chapitres du Tanakh, les 2 chapitres de Zacharia. Donc, j'ai prévu, vous voyez, vous avez les sources qui sont ici, du chapitre de Zacharia, qui parle justement du jeûne de Tisha B'Av et des jeûnes en général. Alors, si vous voulez, on va commencer directement avec le passouk qui va être le passouk central, qui va nous permettre de comprendre tout ça. C'est Vaï Devar, donc c'est dans le 8e chapitre de Zecharia, qu'on appelle Zacharie en français, chapitre verset 18, Vaï Devar Adonai Tsevaot Elai Limor, Koamar Adonai Tsevaot, Tzom HaRevi'i, Vetzom HaChamishi, Vetzom HaShevi'i, Vetzom HaAsiri, le Bet Yehuda l'Esason ou le Simcha, ou le Moadim Tovim, Ve'emet Ve'ashalom Eavu. Je traduis, bien que c'est marqué ici. Akadosh Baruch Hu a dit que le jeûne du 4e. Alors, le jeûne du 4e, c'est marqué ici, c'est le 4e mois. C'est le 17 Tammuz, selon la halacha. Vetzom HaHamishi, et le jeûne du 5e mois, c'est Tisha B'Av, c'est dimanche prochain. Vetzom HaShevi'i, c'est Tzom Gedalia, qui est dans le 7e mois, dans le mois Tishrei. Vetzom HaAsiri, c'est le 10 Tevet, donc qui est dans le 10e mois, à partir de Nissan. Et le prophète Zecharia a dit au nom de Hachem, vous voyez, c'est 2 fois marqué. Vaïdvar Hachem et là, il est mort, Koamar Hachem Tsevakot. Donc, le vet sera pour la maison de Yehuda, les Sasson ou les Simcha, comme un jour de joie et d'allégresse, ou le Moadim Tovim, mais une fête, Vemet Vachalom Ayavu. Et à ce moment-là, alors vous voyez ici, traduisent, mais charissez la vérité et la paix. On peut traduire de 2 manières différentes, ou bien que c'est une injonction que le prophète dit, n'oubliez pas, ou bien qu'à ce moment-là, le Hémet et le Shalom et Avou, il y aura un amour entre la vérité et la paix. 2 traductions possibles. Donc, il faut savoir, ce verset, c'est la seule source qu'on a dans les prophètes et dans la Bible de manière générale, des 4 jeûnes qui sont en souvenir de la destruction du temple et de l'exil du peuple juif. Les dates qu'on a dans ces 4 mois, ils sont liés avec le 2e temple, bien que cette prophétie ait été dite à propos des jeûnes pour le 1er temple. Ce que ça change un petit peu la date du 17 Tammuz. C'est-à-dire le 17 Tammuz, si c'était le 1er temple, c'est un autre jour du mois Tammuz, mais en tout cas, on le fait quand même en référence avec ce verset des prophètes, le verset des Zecharia. Alors, il y a deux points d'interrogation qui sont importants dessus. Le premier, c'est que, comme vous voyez, la prophétie ne s'occupe pas du jeûne, mais elle s'occupe de la transformation du jeûne en jour de joie. C'est-à-dire que le prophète Zecharia annonce que viendra un temps où ce sera transformé en jour de joie. Question, quelles sont les conditions? Quand est-ce que ça va arriver? C'est une des questions qu'on peut poser à propos de ça. Et la deuxième remarque de manière générale, qui est très importante, c'est le fait que ce soit marqué dans le Tanakh. C'est-à-dire qu'il y a... c'est des jeunes, c'est une halakha, c'est-à-dire c'est une loi, et c'est marqué dans le Shulchan Aruch, mais la plupart des lois qu'on a ne sont pas, sauf ceux qui sont marqués dans la Torah, ne sont pas forcément marqués
dans la Bible, dans le Tanakh, dans les prophètes. Donc, on a quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est le fait que Akadosh Baruch Hu, il nous a, par la prophétie de Zacharia, on a une information du fait que ces jeunes sont des jeunes inscrits dans les prophètes. Ça donne une très grande importance. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Le jeûne de Ta'anit Esther n'est pas marqué. Le fait qu'on jeûne à Ta'anit Esther, c'est pas marqué dans la Megillah. Il n'y a pas de source biblique du jeûne de Ta'anit Esther. Bien entendu, Tisha B'Av, c'est évident qu'il y a. Yom Kippourim, puis c'est marqué dans la Torah. Par contre, ces 4 jeûnes, il y a très peu de lois qui sont marquées clairement, des coutumes, des lois qui sont marquées clairement dans le Tanakh, dans les Nevi'im. Je ne parle pas de ce qui est marqué dans la Torah. Et ça, c'est un d'eux. Alors, donc, ça nous donne une beaucoup plus grande importance à l'étude du livre de Zacharia pour savoir, pour comprendre la signification profonde de ces 4 jeûnes, du jeûne de Tisha B'Av, etc. Alors, on va recommencer au début pour pouvoir bien comprendre comment ça s'est passé. Alors, on commence à partir du 7e chapitre, verset 2, qui nous raconte comme ça. Vaishlach Bethel, Sar Etzer, Verigem Melech Vanashab Lechalot et Pnei Adonai, les morts, et la Kohanim, Asher Levet Adonai, Tsevot Velenevim, les morts, Aifke Bachodesh HaChamishi, Inazer Kasher Asiti Zeka Mashanim. Comment est-ce que tout ça a commencé? Ça a commencé par une question qui a été envoyée. Alors, ne regardez pas exactement la traduction parce que la traduction n'est pas exacte d'après les commentateurs classiques. Des 3 premiers mots du verset 2, c'est que les Saretzer et Regem Melech et ainsi que leurs gens ont envoyé à Bethel ils ont été envoyés à Bethel pour poser une question à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire donc la traduction est inexacte d'après la tradition, d'après Chachamim et d'après tous les commentaires habituels. Et j'explique. D'où ils viennent, ces gens-là? Ils viennent de Babylonie. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'ils viennent de Bavel, et de Bavel, on les envoie. Donc, c'est des shlichim, des shluchim. On envoie Saretzer, on envoie Regem Melech, qui est le deuxième, Ve'anashav, et ces gens, c'est-à-dire que la délégation, on les envoie à Bethel. Bethel, c'est au Beth Amikdash. Ce n'est pas le Yishuv de Bethel, c'est Bethel Okim, pour poser une question à Akadosh Baruch Hu. Quelle est la question? Donc, c'est une sheila, une responsable. C'est-à-dire, le judaïsme de Babylone voudrait avoir une réponse sur une question qu'ils ont. Quelle est la question qu'ils ont? Ils demandent aux Kohanim, au Beth Amikdash et aux prophètes, donc vous comprenez la logique des choses, ils envoient au Beth Amikdash, qu'on appelle Beth El ou Beth Hashem Tsevakot, ils envoient une sheila, une question, en demandant Aifke Bechodesh Hamishi. Est-ce que je dois continuer à pleurer le 5e mois? Le 5e mois, c'est Tisha B'Av. C'est-à-dire, ils demandent est-ce qu'on doit continuer à jeûner et à pleurer Tisha B'Av? Et là, on voit que le caractère de Tisha B'Av, c'est un caractère de deuil, vous voyez, puisqu'ils ne demandent pas s'ils doivent jeûner, ils demandent s'ils doivent pleurer. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, pourquoi je vous dis ça? Parce que, est-ce qu'à Yom Kippour, on doit pleurer? Non. Il y a des gens qui pleurent à Yom Kippour, mais il n'y a pas marqué dans la Torah que c'est un jour qui est triste. C'est-à-dire, ça fait partie, Yom Kippour de Yamim Tovim, c'est un jour sérieux, Yamim Noraim. Par contre, Tisha B'Av, c'est un jour triste. Est-ce qu'on doit pleurer? Et Inazer Kacher Asiti Zekamashim. Le mot Inazer est étonnant parce que, disons comme ça, si jamais Inazer, c'est pratiquer des abstinences, alors on peut le comprendre, le fait de ne pas boire et de ne pas manger, c'est-à-dire, puisqu'on va voir après, mais on peut aussi le comprendre sur tout ce qu'on fait jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a le jour de Tisha B'Av, et puis il y a tous les jours d'avant, ce qu'on connaît aujourd'hui par tradition orale, c'est-à-dire les lois du fait qu'on ne boit pas de vin, on ne mange pas de viande, etc. Et c'est ça qu'on appelle le Inazer. Donc on a ici, en résumé, on pourrait dire les coutumes, qui sont pour nous des coutumes, mais qui sont marquées dans les prophètes. On voit qu'à l'époque de la fin du premier temple, ils faisaient ça après les 70 ans ou pendant les 70 ans de l'exil de Babylone. C'est-à-dire, donc, vous voyez, on a ici une question, et c'est pour ça qu'on a vu le pasouk à la fin, parce qu'il pose une question, est-ce qu'il faut continuer à jeûner? Et puis, on voit à la fin qu'Akadosh Baruch Hu annonce que viendra un moment où on continuera plus du tout à jeûner. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Pour pouvoir comprendre ce qui se passe, à quel moment ils sont, il faut reprendre le pasouk d'avant. Vaï bishnat
Arba'a le-Daryavesh Hamelech, Hayad var Adonai el-Zecharia be'arba la-chodesh hatshi be'Kislev. Donc, c'est-à-dire que au mois de Kislev, le Malbim, par exemple, dit qu'ils ont envoyé cette missive à ce moment-là parce qu'ils voulaient savoir ce qu'ils faisaient le 10 Tevet. C'était Od Me'at, Ototot. Donc, ils voulaient savoir aussi est-ce qu'ils devraient jeûner à ce moment-là. On peut l'expliquer de manière différente. Mais ce qui est important, c'est la date. On est la 4e année du roi de Daryavesh le roi. Alors, je vais un petit peu vous expliquer en vitesse parce que c'est ça qui est important. Pour pouvoir comprendre, pour pouvoir bien situer notre étude, il faut la remettre dans un contexte chronologique exact. Et on est la 4e année du roi Darius. Hein, c'est comme ça qu'ils traduisent Daryavesh Hamelech. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là? Alors, je vous explique en vitesse. Pour ça, il faut étudier un petit peu Zraria, Chagai, Ezra et Nehemia pour pouvoir comprendre tout ça. Et puis, les commentaires de Chachamim. Les 70 ans depuis la destruction du temple se termine la 2e année de Daryavesh Hamelech. C'est-à-dire que 2 ans avant, là c'est la 4e année, la 2e année se termine les 70 ans et à ce moment-là, tout d'un coup, on a une explosion de prophéties. C'est-à-dire qu'il y a 6 ou 7 prophètes, il y avait un silence un petit peu inquiétant de la prophétie pendant pas mal d'années, c'était l'époque de l'exil de Babylone, des 70 ans. Et puis, Akadosh Baruch Hu s'adresse à tous les prophètes qu'il y avait à cette époque. Il y en avait peut-être plus, mais en tout cas, il y en a, la Gemara de Megillah, elle parle de 6 ou 7 prophètes. Les 2 plus connus qui sont marqués clairement dans le livre de Ezra, c'est Zecharia et Chagai. Chagai et Zecharia. Donc, Zecharia, c'est celui qu'on est en train d'étudier, et un autre qui s'appelle Chagai. Ils s'adressent, là-bas, on nous parle toujours des 2, et ils leur disent, ça y est, maintenant le temps est arrivé, construisez le temple, et la Géoula, elle est en train d'arriver. Donc, ils commencent à construire le Beth Amikdash et ils finissent de le construire la 6e année de Daryavesh. Donc, cette 4e année, on est au milieu de la construction du Beth Amikdash. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est dans un temps où les choses ont déjà démarré. Il y a des Juifs qui sont revenus en Eretz Israël et puis tout ça démarre. Et bientôt, les gens voient que bientôt, on va inaugurer le Beit Sheni, c'est-à-dire le 2e temple qui est en train d'être construit. Et à ce moment-là, il pose une question. Donc, si je vous demandais est-ce que c'est légitime ou non, est-ce que vous auriez fait la même chose? Oui ou non? Oui, bien entendu. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils vont au Kotel, ils voient les grues qui sont en train d'ériger le Beit Sheni, on entend les trucs, etc. Tout est en train de se construire. On amène déjà des corbanotes au Beth Amikdash, c'est ça qui est important, c'est-à-dire pas au Beth Amikdash, mais sur l'autel, sur le Misbéach, on amène déjà des corbanotes. Ce jour, depuis la 2e année, on a commencé à inaugurer la Avodat Amikdash, et puis le bâtiment lui-même est en train d'être construit. Donc les Babyloniens, ils viennent, et puis ils disent ça. Alors, en quoi ça ressemble à notre époque? Ça ressemble beaucoup, puisqu'on voit qu'on n'est pas du tout dans une période d'exil, on n'est pas non plus exactement dans une période où tout est déjà installé, c'est-à-dire on est dans une période intermédiaire, ce qu'on appelle le Shabbat Reshit Smihat Geulatenu. C'est-à-dire à Tralta de Geoula, on est dans un temps où les choses ils commencent à avancer, etc. Et donc, comme Yosef l'a bien dit avec son assentiment, c'est-à-dire ces Juifs-là, ils demandent. Alors la question, c'est un petit peu comment ça se fait, c'est pas marqué clairement, c'est l'enseignement de Chachamim. Je ne sais pas quelle est leur source, mais comment ils savent que c'est des Babyloniens. C'est-à-dire que la question n'a pas été posée. Ce n'est pas marqué plus tard, que c'est une question qui est envoyée par les Juifs de Babylone pour demander ça. Mais en tout cas, pour nous, c'est important. C'est-à-dire on a le Beth Amikdash qui est en train de se reconstruire, on a, je dirais, Ezra n'est pas tout à fait là, mais on a Zerubbabel, on a Yoshua ben Yotzadak, le grand prêtre, on a Zerubbabel ben Shaltiel, qui est le pacha du Yishuv en Eretz Israël, Eretz Yehuda. Donc les choses sont en train de se reconstruire, et donc on dit peut-être qu'il faudrait s'arrêter. Voilà, c'est comme ça qu'a priori, on devrait comprendre les choses. Alors, avant de voir exactement comment ça se passe, je voudrais faire en vitesse, peut-être que je vais encore un petit peu mettre le texte un tout petit peu, le rapetisser un petit peu, pour qu'on puisse voir plus de texte en même temps. Non, comme ça, oui, là c'est beaucoup trop petit. Bien que non, là malo. C'est-à-dire, on va le faire comme ça. Donc, vous avez ici, je pense que vous réussissez à voir, vous avez ici
la question, vous voyez, la Kohanim Asher Eved Hashem le Nevi Limor Efke, est-ce qu'on doit jeûner? Ça, c'est le début du chapitre 7. Je vous montre uniquement la structure et après, on l'étudiera de manière beaucoup plus précise. Et on a, à la fin du chapitre 8, vous voyez, au verset 18 du chapitre 8, Somarvi, etc. Mais vous voyez qu'on a un texte entier, tout ce que vous voyez ici, c'est tout ce qui est entre les deux. Alors, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le moment où ils ont posé la question sur le fait de jeûner et le moment où Akadosh Baruch Hu répond, on a une longue diatribe de la prophétie qui donne, avant de donner la réponse, qui donne énormément d'éléments. Et c'est ça qu'on va étudier. C'est-à-dire, il ne donne pas une réponse, tu vas jeûner, tu ne vas pas jeûner, etc. Il donne une réponse qui est extrêmement longue. Et je vais uniquement montrer, il y a une division qui peut se faire, qui est faite en fonction de la parole de Akadosh Baruch Hu. Alors, si vous regardez, j'espère que vous arrivez à voir, chaque fois que j'ai mis en doré, on a un nouveau. Et dans la tradition, c'est-à-dire qu'on le voit très clairement quand on prend un Tanakh habituel, puisque entre chacun, il y a un espace qu'on appelle une Parsha Ptucha ou Parsha Stuma, qui montre que c'est une nouvelle prophétie de Akadosh Baruch Hu. On a plusieurs textes. Alors le premier, bien entendu, il y a l'introduction ici, c'est qu'on nous raconte que la 4e année, et on nous raconte la question. Et ensuite, premier texte, Vaïd Varachem Ela elle est mort. Ensuite, le deuxième, au verset 8, Vaïd Varachem Ela elle est mort. Vous voyez une deuxième fois. Et ensuite, le 8e chapitre, Vaïd var Hashem Tsevakot les morts, une 3e fois, et une 4e fois au verset 18, celui qui a priori est celui qui est censé nous intéresser, Vaïd var Hashem Tsevakot et là il est mort. Donc on pourrait même faire un diouk, remarquer pourquoi une fois il y a marqué là et pourquoi il y a marqué Tsevaot. Mais en tout cas, on a ici 4 textes différents, 4 prophéties différentes qui vont nous parler, qui vont être donc justement la réponse de je suis revenu comme ça, la réponse de Akadosh Baruch Hu à tout ça. Excusez-moi, il faut que je prévienne qu'il y a un téléphone. Excusez-moi. Mitzter Mode. Donc, vous voyez que on a ici. Alors, une fois qu'on a vu qu'il y a cette structure, on va essayer de la comprendre. Des 4 néoumim, des 4 textes de Akadosh Baruch Hu quand il répond par la bouche de Zecharia. Celui-là, je voudrais maintenant qu'on l'a vu donner l'explication des Chachamim qui est étonnant. C'est-à-dire en quoi elle est étonnante, vous allez voir. Je vous cite par oral, bien entendu, parce que de toute façon, dans le Tanakh, je n'ai pas la traduction, et puis ça prendrait trop de temps. Et c'est l'explication de Don Yitzhak Abravanel, du Malbim et du Radak, pour citer les 3 que j'ai vus sur ces versets. Et la question, c'est comme ça, et où l'explication, c'est que quand les Juifs de Babylone qui envoient leurs émissaires en Israël pour demander s'ils jeûnent, leur question, ce n'était pas de savoir s'ils doivent s'ils doivent arrêter de jeûner, c'est-à-dire ce que je vous ai proposé, c'est-à-dire puisqu'ils voient, mais c'est exactement le contraire, c'est qu'ils demandent est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils ne doivent pas continuer à jeûner. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, la question est inversée. Et c'est le chidouche, a priori. C'est-à-dire que quand ils disent à AFK, est-ce que je dois, c'est pas est-ce que je peux m'arrêter de pleurer à Tisha B'Av, c'est est-ce que je ne devrais pas quand même continuer à pleurer à Tisha B'Av. Donc vous voyez que du coup, la réponse de la Kadosh Baruch Hu va être différente parce que c'est pas la même question. C'est-à-dire ils ne sont pas venus demander une réduction de jeûne, mais au contraire, ils sont venus demander est-ce qu'ils doivent continuer à jeûner. Et comment est-ce que le Malbim explique ces choses-là? C'est qu'il dit que en fin de compte, leur argument, c'est qu'ils ont 7, et on va voir, ils ont 7 ta'anot, 7 arguments pour dire qu'il faut continuer à jeûner. Et puisqu'ils disent qu'il faut continuer à jeûner à cause de ça, c'est-à-dire ils décrivent la réalité, ils disent c'est pas parce qu'on est en train de construire le temple qu'il faut s'arrêter de jeûner. Vous comprenez? Ils sont
toujours en train de vouloir jeûner. Alors, je vais vous lire les arguments tels que le Malbim ou le Don d'Yitzhak Abrabanel les amène, et vous allez comprendre d'où il le sait. Je vais tout de suite vous le dire. En fait, c'est très simple. Il le sait de la réponse de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, comme je vous ai montré, on a une longue prophétie, une longue réponse de Hakadosh Baruch Hu, et selon la réponse de Dieu qui leur répond, on comprend ce qu'ils ont demandé. C'est-à-dire, puisqu'ils ont donné tel argument, parce que sinon, on n'aurait pas compris. C'est-à-dire qu'on aurait compris autrement si jamais Akadosh Baruch Hu avait dit une autre réponse. Vu la réponse de Akadosh Baruch Hu, on va comprendre en fait quelle était leur question. Alors, je vous donne les sept arguments en vitesse des Juifs de Babylone. Donc, premier, la Shrina n'est pas encore revenue. C'est-à-dire, on n'a pas vu la Shrina, et puisqu'on n'a pas encore vu la présence de Hakadosh Baruch Hu, donc il faut continuer à jeûner. La première. Le deuxième, c'est que le temple est construit sous l'empire des Perses, c'est-à-dire qu'il n'est pas construit de manière indépendante. Alors, tout ça, les deux. Le premier, on le sait, c'est la raison pour laquelle le Aaron Abrit n'a pas été ramené. L'arche sainte n'a pas été remis dans le deuxième temple parce que la Shrina n'est pas revenue. Ils ne voyaient pas la Shrina. Donc, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que c'est fait uniquement avec, le temple est construit parce que le roi Dariavesh a donné la permission. Ils ont aussi raison parce que la deuxième année, quand Dieu envoie les prophètes, ils leur disent, dites à Zrubavel, qui est le roi de les Juifs de l'époque, construit le temple et ne demande pas la permission à Dariavesh. C'est-à-dire que Dieu demande que le temple soit construit par un État hébreu indépendant, c'est-à-dire un État de Yehuda juif, puisque c'est des Yehudis indépendants. Ils disent, vous voyez, c'est pas comme ça. Ensuite, troisième argument, il n'y a pas Kibbutz Galuyot. Tous les Juifs ne sont pas revenus. La preuve, c'est qu'ils sont en Babylone. Et ils ne sont pas en Eretz Israël, donc c'est pour ça qu'ils envoient ça. Quatrièmement, la terre, il n'y a pas de bracha. Vous vous souvenez que Akadosh Baruch Hu promet que quand il y aura la Géoula, alors la terre refleurira. Vous savez, c'est aussi ce que la Gemara dit, que c'est le signe le plus tangible du fait que le Ketz est arrivé, le temps de la Géoula est arrivé, que la terre redevient fertile. La terre redonne des fruits généreusement pour le peuple juif, alors que pendant l'exil, elle est aride. C'est-à-dire, ça fait partie de la malédiction, la bénédiction de Parashat Bechukotai. Et donc, ils disent, on n'a pas vu ça, on ne le voit pas. Le cinquième argument, c'est que les Juifs ne sont pas honorés dans le monde, c'est-à-dire que le peuple juif est un peuple méprisé, vous connaissez, c'est-à-dire l'enseignement du mépris. Sixième argument, toute la terre d'Eretz Israël ne nous appartient pas, on n'a pas Eretz Israël à Shlema, on n'est pas propriétaire de toute la terre, il y a encore ce qu'on appelle à l'époque des Samaritains. Les Koutim, c'est-à-dire il y a les Koutim, et comme j'avais dit une fois, à l'époque il y avait les Koutim, la mitzvah c'était de virer les Koutis. Ouais, vous connaissez, Nachon, il faut virer sa Kouti. Et donc on n'avait pas réussi à virer les Koutim, et aujourd'hui il y en a d'autres, mais en tout cas c'était l'argument. Et ensuite il n'y a pas de roi de la dynastie de David. Donc tous ces arguments, c'est cet argument pour dire, vous voyez, la Géoula n'est pas encore arrivée. Et donc, puisque la Géoula n'est pas encore arrivée, qu'on voit très bien qu'il y a encore plein de tsarot et de problèmes, donc il faut continuer à jeûner. Eux, ils demandent pour Tisha B'Av, mais d'après la réponse de Hakadosh Baruch Hu, on parle des 4 jeûnes que vous connaissez, comme on a dit, du 4e, 5e, 7e et 10e mois de l'année. Alors donc ça, c'est la question telle qu'elle est posée par les sages de Babylone. On va voir la réponse de Hakadosh Baruch Hu, et après, comme ça, on va pouvoir mieux comprendre les choses. Alors, Vayidvar Adonai Tsevaot Elai les morts. On continue. Et mort el Koharet, la Kohanim les morts, qui tsamtem vesapot bachamishi vashvi veze shivim shana. Je vous invite à le lire en français en parallèle parce que je ne le traduirai plus. Alors, on a 2 phrases qui sont des phrases, je dirais, presque agressives par rapport à ceux qui posent la question. Si on le traduisait d'après le Pshat, il dit « batli ». Qu'est-ce que c'est pas mon problème, c'est votre problème. Si vous jeûnez, c'est votre problème. Et si vous mangez,
c'est votre problème. Allo atem aochlim vatem ashotim v'chi tichlu v'chi tishtu. It's your problem. Moi, ça ne me concerne pas. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut dire? C'est sûr qu'il leur fait une tochecha, il leur fait une remontrance. Il leur dit, c'est quoi votre histoire de jeûner, de ne pas jeûner? C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire, alors, il y a un point important. Atzom tsamtuni ani. Est-ce que vous jeûnez pour moi? Alors, c'est étonnant, parce que les Juifs, quand ils jeûnent, quand vous allez jeûner, vous allez jeûner pour Dieu ou vous n'allez pas jeûner pour Dieu? Soyez sincères. Betach, Nachon? J'imagine que quand vous décidez de jeûner, c'est Avodat Hashem, ça ne vous fait pas plaisir. Vous ne jeûnez pas parce que vous aimez jeûner, vous jeûnez parce que pour faire Avodat Hashem, c'est-à-dire pour montrer que vous êtes sérieux, que vous êtes triste sur tout ce qui se passe, etc. Donc, c'est une manière de se lier avec Akadosh Baruch Hu. Alors, comment ça se fait que Zecharia dit est-ce que vous jeûnez pour moi? Si vous jeûnez ou si vous mangez, c'est vous qui mangez et c'est vous qui buvez. Quelle est l'intention de tout ça? Donc vous remarquez tout d'abord qu'on a la référence claire des 70 ans, qui sont marqués ici, donc des 70 ans de l'exil de Babylone, qui est marqué ici. Et ça fait donc 70 ans que vous êtes en train de jeûner. Est-ce que vous imaginez que vous avez jeûné pour moi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'il répond « Est mort el kol ha'amaretz vela kohanim les morts », ça prouve que bien que ce soit les Juifs de Babylone qui ont posé la question, la réponse, elle est pour tous les Juifs. C'est-à-dire ça concerne aussi les Kohanim qui sont Beth Amikdash, à qui ils ont demandé, qui ne connaissaient pas la réponse d'ailleurs. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu est obligé de répondre lui-même, ce qui est exceptionnel, parce qu'en principe, dans des questions de halakha, on ne demande pas au prophète. Le prophète, il n'a pas le droit de Endavi Rachel Ostif Me'ata, c'est-à-dire il n'a pas le droit de donner une réponse prophétique à des questions de halakha. Alors de là, on comprend que la réponse de Akadosh Baruch Hu ne va pas être une réponse de halakha, elle va être une réponse de prophétie, c'est-à-dire un dialogue avec Akadosh Baruch Hu pour expliquer ce qui se passe, comprendre ce qui se passe au niveau de l'histoire, etc. C'est-à-dire donc, il répond comme ça, et il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. C'est-à-dire ça, on a vu, et on va continuer. Allo et advarim asher kara. Je lis le troisième pasuk. Allo et advarim asher kara Adonai biyad hanevim harishoni biyerushalayim yoshevet veshleva ve'area savivotea me'hanegev ve'ashfela yoshev. C'est-à-dire que je vous rappelle les paroles qui ont été dites par les prophètes au moment du Beit Rishon, du premier temple. Et ce qui est important, lorsque Yerushalayim était installé paisible, ainsi que Ve'hanegev ve'ashfela, c'est-à-dire tout le pays était paisible. Alors je vais donner la réponse de ça, c'est-à-dire qu'en fait la division de la prophétie, parce que ensuite il continue dans le discours, mais tout d'un coup c'est une nouvelle prophétie. Vous voyez, Vaïdvar Adonai Zacharia les morts, c'est une deuxième prophétie où il va donner la clé des choses, mais il ne la donne pas tout de suite, parce qu'on va tout de suite regarder, on va lire la deuxième prophétie, et j'espère que grâce à ça on comprendra mieux. Kohamar Adonai Tzevot les morts, Mishpat Emet Shefotu, Vechesed Verachamim Asu Ish et Achiv, Valmana Veyatom Ger Avani Alta Shoku Verat Ish Achiv Alta Shovu Bilvafrem, Vayemanu Leakshiv, Vaytenu Ketef Soreret, donc, il raconte ce que les prophètes, à l'époque du premier temple, disaient, vous le connaissez parce qu'on a tous étudié ces textes-là, en tout cas les textes des prophètes du premier temple. Velibam Samu Shamir. Shamir, c'est pas Yitzhak Shamir, c'est donc comme un roc. Mishmoa et Torah et Advarim asher shalach Adonai tzevot berucho beyad hanevim harishonim vehi ketzev gadol met Adonai tzevot vehi kasher kara velo shameu ken ikreu velo ishma amar Adonai tzevot. Donc à l'époque, Akadosh Baruch Hu dit je ne vous écoute plus. C'est-à-dire qu'il y a un contraste clair entre ce passouk et le dernier passouk de la prophétie précédente, dans lequel on nous raconte qu'à l'époque la terre était donc Yoshevet Beshalva, c'est-à-dire qu'il y avait une paisibilité. Et ici, au contraire, on nous raconte l'exil justement et la terre qui devient solitude, etc., qui devient désolée. Vaessa Harem, c'est une forme c'est pour ça que je l'ai fait soulever. Le Rabbi David Kimchi, le Radak, fait remarquer que c'est pas Vahassa Harem, c'est-à-dire c'est pas que je les ai dispersés, mais le et, c'est-à-dire c'est moi aussi. C'est de là qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'il est sorti en exil, ce qu'on appelle Shrinta Begaluta, que là où on va, Dieu il sort avec nous, et c'est marqué clairement ici, c'est qu'il est sorti avec nous. En tout cas,
cette deuxième prophétie, on est dans la deuxième, Vaïdvar Hashem, les morts, elle comporte deux choses. Tout d'abord, elle nous raconte la destruction, et ensuite, elle nous raconte la cause de la destruction. Et c'est là qu'on arrive au point central, c'est-à-dire que le prophète dit, la raison pour laquelle il y a eu cette destruction, c'est qu'il n'y a pas de justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mishpat emet, il n'y a pas de justice véritable, il n'y a pas de chesed v'rachamim. Emet, chesed v'rachamim, c'est deux choses différentes. Ce que Chachamim disent, ils disent ça, c'est une justice qui est l'ifnim meshurat hadin. Au-delà de la rigueur, de la justice, c'est une justice qui est selon le chesed v'rachamim. Vous voyez très bien qu'il y a deux valeurs différentes qui sont présentées ici. D'un côté, au Bet HaMishpat, il faut juger de manière vraie, c'est-à-dire, et d'un autre côté, il faut aussi que dans la société hébraïque, il y ait du chesed v'rachamim. Alors, qu'est-ce que répond Akadosh Baruch Hu à ces Juifs de Babylone qui demandent est-ce qu'ils doivent jeûner ou non? C'est-à-dire, tout d'abord, on va voir, parce que la troisième prophétie de Zecharia va être la prophétie de la Géoula. Si vous voulez, on peut regarder, puisque ici c'est relativement court, on peut voir tout de suite, c'est le chapitre suivant. Vaïdvar Adonai Tsevaot les morts, Koamar Adonai Tsevaot, Kineti le Tzion Kinagdola, Vechema Gdola Kineti la, Koamar Adonai, Shavti el Tzion Veshachanti Betoch Yerushalayim, etc., etc. C'est-à-dire que la troisième prophétie qu'on voit, c'est la prophétie de la Géoula. Donc, c'est divisé de manière très claire. La première, où on ne nous dit pas quelle est la faute, c'est la prophétie qui décrit le premier temple, c'est-à-dire il nous décrit tout d'abord, il répond, qu'est-ce que c'est ton histoire de jeûner? Et ensuite, il décrit la paisibilité du premier temple. La deuxième, elle décrit la crise, la faute, et ensuite l'exil. Et la troisième va nous décrire la Géoula. Premier temple, exil de Babylone, et Géoula après. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui est clair. Maintenant, ce qui est le plus important dedans, c'est, pour comprendre, ça veut dire quoi? Atsom Tsamtuni Ani. Alors, je vais vous donner la clé des choses de manière la plus claire possible. Il y a deux partenaires dans cette histoire-là. Et je crois que c'est ça en fait, c'est ça le sujet du shiur, si vous voulez. Il y a deux partenaires. Il y a Akadosh Baruch Hu et puis il y a nous. Et quand ils demandent s'ils veulent jeûner, en fin de compte, ils sont en train de... L'argument de base, c'est que ils sont en train d'accuser le gouvernement. C'est-à-dire, qui c'est le gouvernement? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Mais je crois que c'est très important de voir que dans la démarche, c'est toujours la même, ça peut être toujours la même démarche. C'est-à-dire que qui est-ce qui est responsable de la situation? Or, regardez, ils sont en train de dire, on doit continuer à jeûner, pas parce que nous, c'est-à-dire on n'est pas Besséder. Nous, au contraire, on va jeûner. On va montrer que nous sommes des Juifs fidèles. C'est-à-dire, mais on va jeûner parce que il y a des problèmes. Ça, tu as promis qu'il y aurait une Géoula. Tu nous as ramenés de Babylone. Tu as ramené les gens. Tu as déjà envoyé Koresh. Ça fait déjà 18. Ça fait 20 ans que Cyrus est déjà venu avec la déclaration de Cyrus. C'est-à-dire, entre la 4e année de Dariavesh et la déclaration de Cyrus, il y a 20 ans. C'est-à-dire, ça fait 20 ans que tu as envoyé. Tu nous as dit, faites votre aliyah, c'est promis, vous allez recevoir. Vous vous souvenez de la blague? On disait que les Juifs, quand ils descendaient de l'avion de Russie, ils faisaient comme ça. J'arrive pas à bouger les mains assez bien. Voilà, ils descendaient comme ça. Alors, on disait, ça veut dire quoi? Anachnu rotzim villa im Volvo. C'est les deux V. C'est-à-dire que tu nous avais promis qu'on va faire notre aliyah, et puis grâce à ça, il y aura ces 7 points qu'il y a. Regarde, Akol, Alapadim, tout ça, c'est pas comme ça. La preuve, nous, on est encore en Babylone parce que on voit bien que la promesse, ça marche pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller dans ce pays et puis à sécher les marais, etc. Ça se passe pas bien. Alors, vous comprenez l'argument. L'argument, il est un petit peu, il est un peu spécial. Ils disent, on doit jeûner parce que la situation est mauvaise, mais quand ils sont en train de dire ça, c'est-à-dire, ils ne sont pas dans les 70 ans d'exil où la situation est mauvaise. Ils sont dans la situation qu'on a dit, et c'est ce qui est important, 4e année à Tralta de Géoula. Et ils sont en train de tenir un discours qui dit, il n'y a pas de Géoula, ça ne marche pas. Sous-entendu dit à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, vous m'accusez de tout ça. C'est-à-dire que au nom de la religion, au nom du fait que vous dites tout ça, ça ne va pas bien, donc on jeûne, on pleure, etc., vous êtes en train de vous plaindre de ce qui ne se passe pas bien. Et c'est ça le point Atsom Tsamtuni Ani. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous jeûnez,
C'est-à-dire, vous vous adressez à moi et vous me donnez la responsabilité. Pourquoi est-ce qu'il faut jeûner ou pas est-ce qu'il ne faut pas jeûner? L'expression est forte. Atsom tsamtuni. Lorsque vous jeûnez, vous me faites jeûner, entre guillemets, c'est-à-dire que vous vous adressez à moi. Qu'est-ce que répond Akadosh Baruch Hu? Shnei shutafim. Il y a deux associés. Il dit, il y a un premier associé, c'est moi, et un deuxième associé, c'est vous. Si jamais vous voulez savoir pourquoi il faut jeûner ou non, il faut aller aux sources. Il faut rechercher les sibotes, il faut retourner derrière. Il ne faut pas regarder les informations. Il ne faut pas regarder ce qui se passe. Il faut savoir pourquoi est-ce que les choses se passent. Et c'est ça le rôle des prophètes. Vous comprenez? Ce n'est pas des questions de halacha, c'est des questions de tovana, de havana et de sibot. C'est-à-dire il faut expliquer pourquoi les choses. Il y a une raison, il y a une logique dans les choses. Et il faut retourner à la logique des choses. Eh bien, la logique des choses, c'est que c'est votre problème et que ce n'est pas le mien. Vous avez compris? C'est-à-dire la question, ce n'est pas de savoir est-ce que vous allez manger ou pas manger, c'est votre problème. C'est que la raison pour laquelle il faut jeûner ou il ne faut pas jeûner, c'est votre problème et c'est à vous de faire votre bonne effet, de vous remettre en question, de savoir est-ce qu'il faut jeûner ou est-ce qu'il ne faut pas jeûner. Et c'est ça donc le thème essentiel de tout cela. Est-ce que vous jeûnez pour vous rapprocher de Dieu et montrer que vous êtes des fidèles de Dieu? Ou est-ce que vous êtes capable de savoir pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que vous avez fait vous? Et qu'est-ce que vous devez vous corriger pour pouvoir arranger ces choses-là? C'est-à-dire, alors c'est ça la réponse de Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est un problème de Emet, Chesed Verachamim, Mishpat Emet, c'est un problème de justice. Vous vous souvenez, la parole qu'on a vue, je crois qu'on l'a lu dans la Haftara, dans les Shlosha de Puranuta, la première, mais en tout cas c'est marqué là-bas, dans la première, Tzion Bemishpat Tipade, Veshavea Bitzaka. C'est-à-dire que le Tzion sera rédempté, sera libéré Bemishpat par la justice, Veshavea Bitzaka, et ceux qui reviennent par la Tzedaka. Tzedaka, c'est pas Tzedek, Tzedaka, c'est Chesed Verachamim, c'est-à-dire par la justice et aussi par ce que la justice, c'est-à-dire c'est par la morale. Donc, comme le disent les prophètes et comme le dit Mani tout le temps, c'est-à-dire on a deux questions. On a la question du processus de la Géoula et puis on a la question de savoir aussi ce qu'on fait et ce qui fait que le temps peut être reconstruit et que l'État d'Israël peut réussir, etc., que le projet de Géoula peut arriver, c'est le problème de la justice, c'est le problème de la moralité et de la justice. C'est ces deux choses, c'est ça qui sont les sources. Or ça, c'est pas mon problème, c'est votre problème à vous. Alors ça, c'est le dialogue entre les deux et c'est la réponse. Vous voyez que du coup, les choses, ils sont marquées de manière pshuta. C'est-à-dire, quand tu reviens à la Vaeserem, le Kolagoim, à la destruction du temple, à l'exil, etc., tu vois très bien que les choses qu'il y a une souffrance. Mais retourne à la source des choses. Va voir d'où c'est arrivé et pourquoi est-ce que les choses sont arrivées. La question, elle est pertinente. Je fais juste une toute petite parenthèse parce que le seul jeûne qu'on connaît dans la Torah, vous savez, il y en a un seul. On n'est pas, j'avais déjà fait remarquer, il y a des religions où il y a plus de jeûnes que de fêtes, c'est-à-dire de jours fêtés, même dans les textes les plus fondamentaux de la religion. C'est-à-dire dans les Chamisha Chumshe Torah, c'est-à-dire le seul jour qui est un jour de jeûne, c'est le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire on a tous les 54 Shabbatot de l'année, on a toutes les fêtes de l'année. Donc la Torah nous ordonne énormément de jours de joie, et elle nous donne un seul jour. Mais même ce jour, il y a marqué Loayu Yamim Tovim, que c'était un jour de réjouissance, que Yom Kippourim, le jour de Yom Kippourim, parce que ce n'est pas un jour de deuil. Pourquoi? Parce qu'en effet, le jour de Yom Kippour, c'est un jour de relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, il faut faire tchouva, etc. Mais c'est une manière de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, eux, ils étaient dans le même registre. Je veux me rapprocher de Akadosh Baruch Hu, donc je jeûne ces jeûnes pour montrer que je suis proche de toi, etc. Et Akadosh Baruch Hu leur envoie une claque et leur dit, c'est pas du tout le truc, vous avez rien compris, ça n'a aucun rapport avec Yom Kippourim. On est dans une autre paracha, on s'occupe d'autre chose. C'est-à-dire, alors, dans tout ça, le point qui est important, c'est la suite de la réponse. Vous avez compris. On est dans la réponse dans la troisième nevoa, c'est-à-dire on avait eu la première, Beit Rishon, et le fait que vous devez retourner aux sources. Le deuxième, on vous raconte les sources, donc et la destruction du premier temple. Et maintenant, on a la prophétie qui nous annonce. Alors, vous comprenez très bien que du coup, Akadosh Baruch Hu est en train de répondre à leur question de savoir s'ils doivent jeûner ou non. Donc, à ce moment-là, on est dans la prophétie de la Géoula. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Alors maintenant, on va le lire
passage après passage. Et c'est pour ça que j'avais pris le temps de donner les 7 arguments. Qu'est-ce qu'il leur dit? Moi, Akadosh Baruch Hu, je tiens mon contrat. Vous avez compris? On est à la 4e année et vous dites qu'il n'y a pas de shrina, qu'il n'y a pas de machin, qu'il n'y a pas de bidule, etc. C'est-à-dire, vous dites 7 choses, mais le verre, il n'est pas complètement vide. Il est à moitié vide et à moitié plein. Moi, j'ai déjà commencé. Je fais ce que j'ai à faire et je suis en train de réaliser ce que j'ai promis. Et pour vous justifier, c'est-à-dire de ne pas corriger ce que vous avez à faire, au lieu de vous remettre en question, vous regardez le Hatzi Akosareka, la moitié du verre qui est vide, et vous me reprochez à moi, c'est-à-dire de ne pas avoir terminé le travail. Et Akadosh Baruch Hu dit, donc je vais vous raconter ce qui se passe, c'est-à-dire vous allez apprendre à savoir lire la carte et à regarder ce qui se passe et ce qui va se passer, parce que quand moi je l'ai promis, je le réalise, et je tiens mon contrat, donc c'est à vous de tenir votre autre côté du contrat. Vous avez compris donc le dialogue qui est ici. Et c'est ça l'essentiel de la réponse. Alors pourquoi c'est beaucoup plus fort? Parce que s'ils avaient posé une question à l'époque du temple, de la destruction du temple, à ce moment-là, à l'époque de l'exil, alors bien entendu, Akadosh Baruch Hu aurait pu dire j'ai promis, un jour je le ferai. Mais il n'est pas en train de le faire. Donc, ils peuvent dire oui, mais on n'a pas encore vu. C'est-à-dire, donc, on peut dire qu'on jeûne parce qu'on est triste, parce qu'on est endeuillé, parce qu'on souffre, parce que le peuple juif est en exil, etc. C'est-à-dire dans la souffrance du peuple juif et l'abandon de Akadosh Baruch Hu qui est abandonné, je ne vous écoute pas, parce que, etc. Mais à partir du moment où Akadosh Baruch Hu est en train de remplir son côté à lui, vous comprenez que dans le dialogue, l'argumentation d'Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus forte. C'est-à-dire, dit, moi je fais, alors pourquoi est-ce que vous me reprochez de ne pas faire? Et qu'est-ce que vous êtes en train de chercher quand vous êtes en train de me reprocher de ne pas faire pour pouvoir dire que vous devez continuer à jeûner? C'est-à-dire que vous avez suivi le développement. Alors on va voir que par rapport à tout ce qui est dit ici, Akadosh Baruch Hu, c'est la réponse à tous ces reproches. Koamar Adonai Tsevot, Kineti le Tzion Kina Gdola, Vechema Gdola Kinetila. Bon, c'est la force cinétique, vous avez Kineti. Et le premier, c'est-à-dire j'ai une grande Kina Echema, comme expliquent les commentaires, c'est-à-dire, en effet, première chose, c'est la notion de Shrina. Je reviens en Eretzel. Pourquoi? Tout d'abord, parce que la Kina, c'est le Chilul Hashem quand je ne suis pas là. C'est le manque de présence. C'est ce qu'on appelle Shmi Mecholal Bagoim, ce dont parle Yecheskel, etc. Et deuxième, j'ai une grande colère contre tous ces goïms qui ont fait tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que Yesh li cheshbon, ce qu'on appelle j'ai un compte. C'est-à-dire, et ce compte, il est extrêmement grand. Donc, quand le temps arrive, et je fais. Quoi Maradona, Shafti El Tzion Veshachanti Betor Yerushalayim, Menikra Yerushalayim Iraemet Var Adonai Tsevot Arakodesh. Donc, je vais revenir à Tzion. Je reviens. Shafti El Tzion Veshachanti. C'est-à-dire, d'ailleurs, ils le traduisent, je suis revenu et j'ai rétabli parce que vous ne le voyez pas forcément. Mais n'oubliez pas que quand j'ai envoyé mes prophètes il y a 2 ans, c'était pour amener la Shrina. Oui. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? C'est parce que les Juifs n'ont pas relevé le défi. Là, au niveau moral, c'est ce qu'on est en train de voir. Même au niveau réel politique, ce serait trop long à le montrer. Pour ça, il faut étudier le livre d'Ezra. Mais que Zerubbabel n'a pas relevé le défi, alors que Haggai Israël lui relève les défis. Ces Juifs qui sont babyloniens ne reviennent pas en RSL, donc ils ne relèvent pas le défi du retour, etc. Et c'est pour ça que la Shrina, elle ne revient pas. La Shrina, elle ne revient pas parce que vous n'avez pas encore. Mais elle est en train de revenir quand même. C'est-à-dire en potentiel, Akadosh Baruch Hu dit, ça peut revenir. Alors, de nouveau, vous comprenez, même si là-bas, de nos jours, on est exactement dans le même discours. Mais en tout cas, il y a une promesse qu'à cause de cette Kina et de cette Réma, il ramène la Shrina. C'est la première chose qu'il leur répond. Deuxième chose, alors, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que Akadosh Baruch Hu, n'oubliez pas, on est à la fin de la prophétie. Akadosh Baruch Hu ne va plus parler. Il n'y a pratiquement plus aucune prophétie après ça. Il y a Malachi, qui est le 3e prophète de cette époque, qui va en gros faire une prophétie de 2 chapitres ou 3, une toute petite prophétie, pour dire qu'il n'y aura plus de prophétie, ce qu'on appelle pour annoncer qu'on va éteindre la lumière. C'est-à-dire, c'est ce qu'on avait dit, la blague de Acharon chez Yotze, Misdeat Ufam, Ibn Gurion Isgor et Taor, c'est-à-dire le dernier qui sort et éteindra la lumière. Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais à l'époque, c'était comme ça, c'est-à-dire que Malachi, c'est celui qui a éteint la lumière pour annoncer qu'il n'y aura plus. Et ici, on est déjà pratiquement à la fin de Zecharia, et on est dans ces dernières prophéties, et parce que l'essentiel des prophéties était la 2e année. Tout Haggai et tout le début de Zecharia, c'est cette 2e année qui est
le potentiel de retour de la prophétie et donc la construction du troisième temple, on pourrait dire, ce qui ne s'est pas passé. C'est-à-dire parce que le deuxième temple n'a pas été le troisième temple. Mais ici, à ce moment-là, Dieu parle, il parle et il parle. Et la preuve, c'est que dans cette prophétie, contrairement à la première où il disait uniquement Dvar Hashem, vous allez voir que chaque fois qu'il donne un nouvel argument, il y a un nouveau titre, Kohamar Adonai Tsevaot. C'est-à-dire, vous voyez, et ici, chaque fois, je l'ai mis en doré, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu parle. Première chose. Deuxième, Kohamar Adonai Tsevaot. Od yeshu zekenim uzekenot bichovot Yerushalayim ish mishanto biyado merov yamim. C'est-à-dire, alors ça, c'est des psukim que vous connaissez. Vous ne savez sans doute pas, vous ne saviez pas pour la plupart, que ces psukim, qu'on voit même accrochés sur les bancs de la vieille ville de Jérusalem, etc., qui sont extraordinaires, ils font partie de cette prophétie du retour au moment du deuxième temple avec cette question. Donc, il dit, c'est quoi vos histoires à vous? Bien sûr, les enfants vont revenir et jouer dans Jérusalem. Et les vieillards seront assis dans les rues de Yerushalayim, etc. Ce que nous voyons tous les jours à Yerushalayim, Baruch Hashem, et dans tout le pays d'Israël. Et c'est ça qu'il leur dit. Alors même si vous ne le voyez pas à ce moment-là complètement, il leur dit, c'est parce que vous n'êtes pas capable de le voir, c'est en train de recommencer. Et on parle de quoi? On parle de sécurité. On parle de sécurité, donc du retour des exilés et de la garantie de la sécurité, puisque quand on parle des enfants, on parle des vieillards, c'est que les gens qui sont eux-mêmes des gens qui ont besoin de sécurité peuvent se promener dans les rues de Jérusalem, contrairement à New York ou à Paris. Nous, on ne peut pas se promener la nuit. C'est-à-dire, je ne sais pas comment c'est à Montréal, Youssef, mais en tout cas, vous savez qu'à Jérusalem, on peut se promener la nuit. Malgré tout, il y a ce qu'on appelle un niveau de bitachon ishi, de sécurité individuelle et exceptionnel, vu le fait qu'on est entouré d'ennemis qui demandent à essayer de remettre ça en question. Et malgré tout, ça fait partie de la réalité. Deuxième chose. C'est votre qui parlait, Beinaï, chérie, je lis avec toutes ces choses-là. Si vous me permettez, je vais regarder dans le. Ah oui, alors, c'est une phrase, il y a plein de commentaires, parce que ce qui est très bizarre, c'est que comment. Voilà, ici l'on traduit en point d'interrogation, c'est l'explication de Rabbi Yehuda Halevi, c'est-à-dire Gam Beinaï Palais, si c'est extraordinaire pour vous, pour moi aussi c'est extraordinaire. Alors comme c'est impossible que ce soit extraordinaire pour Dieu, alors ça a été transformé en point d'interrogation, c'est une discussion entre tous les commentaires, et la réponse selon le Rabbi David Kimri de tout ça, c'est que si j'étais associé avec vous dans la descente dans la galoute, alors je suis associé avec vous aussi dans l'étonnement, on pourrait dire dans l'admiration, le côté extraordinaire du retour. Je suis associé avec vous, je suis avec vous, c'est-à-dire je suis parti avec vous, je reviens avec vous. Ça, c'est une explication des choses. Kohamar Adonai Tzevot, Hine Moshe tami me'eretz Mitzrayim, Mizrach u'me'eretz u'mevo Hashemesh, ve'vetotav ve'shachnu betor Yerushalayim, ve'alu lile'am v'anielem l'Elohim be'emet u'v'tzedaka. Donc, vous voyez qu'on vient toujours à la fin, et ça, c'est aussi important aux arguments de Emet et de Tzedaka, c'est-à-dire c'est l'exigence de notre part, mais Akadosh Baruch Hu, de son côté, il promet que tous les Juifs vont revenir. Quand on dit de l'Est et de l'Ouest, le commentaire du Malbim, l'Ouest, c'est les Juifs, les Yehudim, et de l'Est, c'est les 10 tribus. Parce que dans le sens des choses, on parle à deux niveaux. On parle au niveau du deuxième temple, ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire quand il pose la question, et puis on parle à notre niveau, nous, c'est-à-dire les promesses du troisième temple. Kohamar. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est ça qu'on va dire, le deuxième temple n'a pas été le troisième temple. C'est-à-dire qu'il y avait en potentiel à cette deuxième année que ce soit le troisième, et c'est pas. Kohamar Adonai Sevot, Tehazek naïdechem hashomim bayim emalet advarim elem ipi anevim, asher beyom yusad bet Adonai Sevot echa libanot, ki lifnei yemim haem schar adam lo nihu schar behema enena v'leyosev laban shalom min hatzar, v'yishlach et kol ha'adam ish bereu. ואתה לא כימים הראשונים, אני לי שארית העם הזה נאום אדוני הצבאות, כי זרע השלום הגפן תיתן פריה, וארץ תיתן את יבולה, והשמיים ייתנו תלם, והנחלתי את שארית העם הזה את כל אלה, והיה כאשר ייתם כללה בגויים בית יהודה ובית ישראל, כן הושיע אתכם, וייתם ברכה, אל תיראו תחזקנה ידיכם. Ici, c'est un point très important. C'était l'argument qu'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bénédiction en Eretz Israël, il n'y a pas de Parnassa. Au début, on parle de Parnassa et puis après, on parle de la bénédiction du pays. Ça revient au même. C'était toujours la même chose. Vous voyez, Srar Adam, Srar Abema, etc. Et là, il y a un point qui est encore plus important. C'est qu'il dit
que qui depuis 2 ans, depuis le jour, et c'est marqué clairement dans le livre de Haggai et au début du livre de Zecharia, c'est marqué clairement, c'est que depuis, les gens se plaignaient, on n'a pas d'argent pour construire le temple parce qu'on n'a pas de quoi vivre. Il dit, investissez dans la construction du Beth Amikdash, vous verrez que dès que vous commencerez à construire, la bracha revient. Donc là, il y a même un argument, pas sur une promesse, mais un argument fallacieux, on pourrait dire, des Juifs de Babylone, puisqu'ils leur disent, je vous ai promis, et puis depuis ce jour-là, vous ne vous rendez pas compte que de nouveau, la bracha, elle est en train de revenir. C'est-à-dire que depuis le jour où vous avez recommencé à amener des corbanotes au temple et à reconstruire, depuis ce jour, je vous avais promis, et ça marche. Il y a la bracha, qui koamar Hashem Tsevakot. Donc, on a fini, il y a encore un argument qui est important qui va venir après, et on va voir pourquoi il vient après, c'est-à-dire, mais en gros, en gros, c'est-à-dire tout n'est pas marqué ici, mais en gros, tous les arguments, il n'y a pas, Akadosh Baruch Hu dit, vous voyez, il y a. C'est-à-dire qu'il y a une réponse sur toutes ces choses. Alors maintenant, on a le mot en qui à la fin, qui quoi amar Adonai Tsevot. Kasher zamamti le'ara lachem ba'aksif avotechem oti amar Adonai Tsevot velo nichamti. C'est-à-dire de même que Mahanaga dans l'exil. C'est une manière de se conduire qui, on pourrait dire, cruelle. C'est-à-dire que lorsque je commence à m'énerver, à ce moment-là, j'ai pas de nechama, j'ai pas de, on pourrait dire, de miséricorde parce que c'est le temps de l'exil. Alors qui Kacher de la même manière, Ken Shaftiv Zamamti Bayememel et Letiv et Yerushalayim et Yehuda Al Tiraou. Alors je vais vous citer directement peut-être le Rashi qui dit comme ça. Alors, chers Zamoti la raison lo et non bon, c'est-à-dire qu'il dit que de même que quand j'étais énervé et j'écoutais pas, il n'y avait pas de solution. De même, lorsque Zamamti, c'est-à-dire que de nouveau, j'ai décidé de combler les Tivei de Yerushalayim, quand j'ai décidé, et rien ne m'empêchera de le faire. Vous comprenez? C'est-à-dire que de mon côté, dans l'accord, le jour où le temps est arrivé que la Géoula revient, alors la Géoula, elle reviendra. Et si j'ai promis qu'il y aura une bracha, alors cette bracha, de mon point de vue, lorsque je m'engage. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est pour ça que ces mots Altiraou, ils résument tout. C'est quoi Altiraou? C'est pas n'ayez pas peur ni des ennemis, ni du fait qu'il n'y a pas encore un Melech Ben David, ni du fait que la situation de sécurité n'est pas complètement, ni du fait que la Parnassa n'est pas complètement. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que de mon côté, lorsque je m'engage, c'est exactement la même chose. Si dans la Gola, dans la destruction, je m'étais engagé et je faisais les choses, alors lorsque je reviens, c'est la même expression, Zamamti Beseder, Kacher Zamamti Leara, alors Zamamti Leetiv, lorsque je décide de refaire le bien, je le refais. Al-Tiraou, ça veut dire quoi? Al-Tiraou, ne vous inquiétez pas, on peut le dire tous les jours. Il y a les Palestiniens, il y a les Iraniens qui veulent nous triguer, etc. Il y a un nouveau gouvernement américain, il y a un nouveau gouvernement israélien, il y a des problèmes économiques, il y a le corona, etc. C'est-à-dire, donc il y a de quoi s'inquiéter. C'est-à-dire, dit Akadosh Baruch Hu, ça, c'est le problème du gouvernement. Le problème du gouvernement, ce n'est pas ton problème, c'est le mien. C'est vrai que de nos jours, c'est aussi notre problème, parce qu'on sait que la dernière Géoula, elle vient Beitaruta Deletata, elle vient par le fait que nous, on doit construire les choses. Mais profondément, il ne faut pas oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Donc, Al-Tiraou, ça veut dire, ne vous inquiétez pas du fait que ce qui doit arriver, qui dépend de moi, je suis engagé. Et les advarim ashertas. Par contre, vous devez faire ce que vous avez à faire. Dabrou emet ishetreu. Emet ou mishpat shalom shiftu bisharechem. Donc, on est dans les deux arguments, du emet et du shalom. Vous voyez, la justice. Maintenant, c'est quoi un mishpat shalom? C'est étonnant. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que d'habitude, la justice, c'est quoi? Mishpat emet. Et Rachid dit ici, c'est la pshara, ce qu'on appelle la pshara. Vous savez ce que c'est la pshara? C'est de faire comment on dit en français, j'ai oublié. Un compromis. Voilà, c'est un compromis. Ouais. À Marseille, on disait peu cher, pour faire la pshara, et peu cher. Et donc, je tire ou je poigne. Alors ici, on a une synthèse entre les deux. On a une synthèse entre Mishpat, qui doit être Mishpat Emet, on l'avait vu, et le côté Shalom. Alors, Chachamim donne une expression au niveau de la justice. Ce n'est pas la justice habituelle. La justice, c'est Mishpat Emet.
c'est-à-dire que le juge doit être mishpat emet, mais on peut arriver à une recherche de la pshara, un compromis, c'est-à-dire une manière de justice qui cherche aussi le côté de faire shalom, c'est-à-dire que tout le monde sorte avec satisfait. C'est ça le but de la pshara, parce que sinon, si la situation n'est pas satisfaite, alors autant faire le mishpat, c'est-à-dire faire selon la justice. Mais quand on cherche une pshara, c'est qu'on cherche à satisfaire les deux côtés, que chacun comprenne qu'il a été aussi satisfait. Alors, il y a ici cette synthèse entre le mishpat et le shalom. Et c'est ça que Dieu nous dit de faire. Donc, c'est très fort. Ani sonezia. Quand je vous dis, je ne supporte pas cette chose, il a une sina. Et la sina de quoi? C'est de penser du mal. Rashi nous dit très clairement, et le Malbim dit la même chose. Rashi nous dit sur ce passouk, Vish etreu al tarshevu bilvafrem, ezirem al sinatrinam, veish echiva bait mikdash sheni. C'est-à-dire qu'il leur a prévenu sur la sinatrinam, sur la haine gratuite, et c'est elle qui a détruit le deuxième temple. Et maintenant, on est arrivé donc à la fin, puisque comme vous voyez, la fin, on n'aura pas le temps de lire les psukim un petit peu après. Donc, à ce moment-là, Kohamar Hashem, Tzom Arvid, Tzom Achamishi, etc. On est arrivé à la fin de la prophétie et il peut donner la réponse au niveau de la halakha. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas donné de réponse au niveau de la halakha. Il a promis que viendra un temps où ce sera un temps de réjouissance. Mais il n'aura pas dit s'il devait jeûner ou non. Il n'a tellement pas dit qu'aucun commentaire ne dit ce qu'il aura dit, exactement, n'est clair, et que dans la Gemara, on apprend de cela aussi qu'on peut décider est-ce qu'on jeûne ou non. Et c'est la raison pour laquelle à partir Tisha B'Av, jusqu'à aujourd'hui, on ne jeûne pas des jeûnes entiers, le 17 Tammuz, Tzom Gedalia et le 10 Tevet. On ne jeûne pas du soir et on ne fait que ne pas boire et ne pas manger. Et la raison pour laquelle on fait des demi-jeûnes, des jeûnes light, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on l'a fait, c'est à cause du fait, c'est une Gemara dans Rosh Hashanah, page 18, folio B, qui explique cette chose-là. Elle interprète le pasouk et elle donne différentes manières de décider comment on fait. Alors pourquoi? Vous avez très bien compris. Atsom tsamtuni ani. Vous croyez que c'est mon problème, c'est votre problème. Alors, si vous résolvez votre problème, c'est plus la peine de jeûner. Si vous ne résolvez pas le problème, c'est encore la peine de jeûner. Et si vous me demandez est-ce qu'à l'époque du deuxième temple, est-ce qu'ils jeûnaient ou non, après ça, je ne sais pas. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont arrêté de jeûner d'après les sources, la plupart des commentateurs, mais là, en tout cas, le texte n'a pas donné une réponse, puisqu'elle a dit le problème, ce n'est pas le jeûne, le problème, c'est la source, de retourner à la source, de retourner à la source des choses, et ce qui est marqué ici. Et regardez que c'est marqué clairement. Kohamar Hashem Tsevakot, etc. Yé le Bet Yehuda l'Essason l'Isimcha ou le Moadim Tovim, Ve'emet Ve'ashalom et Avou. Donc en fin de compte, la clé de la compréhension des trois derniers mots qui étaient ici, vous voyez, la traduction est bonne en fin de compte qui est marquée à gauche, c'est que les bonnes sans être bonnes, c'est-à-dire que la clé de tout, c'est le Emet ve Shalom. Mais c'est le Emet de Shalom de Akadosh Baruch Hu? Non, c'est le thème qui est revenu dans toute cette prophétie, le Emet et le Shalom du peuple juif. C'est-à-dire, si jamais vous réussissez à faire la synthèse du Emet et du Shalom, à ce moment-là, alors ce ne serait plus la peine de jeûner. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, alors continuez à jeûner parce que vous avez continué. Et en fin de compte, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que cette prophétie, elle ne s'adresse pas aux gens du deuxième temple, elle s'adresse aux gens du troisième temple, c'est-à-dire elle s'adresse à nous. Et c'est ce que j'ai lu dans le Rashi qui était maintenant. Parce que comme vous savez, le premier temple n'a pas été détruit à cause du Emet, du Shalom et de la Sinatrinam al Tarshevu Bilvafrem. C'est ce que font remarquer les commentateurs. C'est-à-dire que Hachem s'adresse à Zecharia au début du deuxième temple pour annoncer le problème du deuxième temple et d'après 420 ans après. Et pourquoi il ne l'a pas dit au moment où le deuxième temple a été détruit? La réponse, elle est très claire. C'est parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de prophètes. Il n'y avait plus de Zacharie. Il n'y avait plus Yecheskel, il n'y avait plus Jérémie. C'est-à-dire, il n'y avait plus personne pour dire les choses. Akadosh Baruch Hu, au début du deuxième temple, dit, dans un double langage, il lui dit, sache quel est votre problème à vous, les Juifs de Babylone, qui pensent qu'il faut regarder et accuser Akadosh Baruch Hu et ne pas se remettre en question. C'est-à-dire, et il leur dit, si vous faites ça, alors le deuxième temple soit le 13e temple. C'était possible à ce moment-là et c'est pour ça que Dieu parlait avec ses prophètes. L'histoire a posteriori a prouvé que le deuxième temple était le deuxième temple et qu'il était détruit à cause du problème dont parlait Zecharia à ce moment-là, du problème Rat et Ken et Ra'at. Al tarshevu bilvafrem, ishet ra'at reu al tarshevu bilvafrem, etc. C'est-à-dire vous devez le corriger. Et en fin de compte, c'est une prophétie qui annonce
le problème du deuxième temple, la destruction du deuxième temple, et ce que le prophète nous annonce qu'on doit être Metaken à ce moment-là. Vous avez compris? Donc c'est ça. Maintenant, pour terminer, vous croyez que ils n'ont pas essayé, bien sûr qu'ils ont essayé. Je vous amène on est pressé, on a fini, mais une Mishnah qui disait comme ça: Afalpi shelu osrim velu matirim elu poslim velu marchirim, lo nimneu bet shamay milaisa nashim mi bet Hillel velo bet Hillel mi bet shamay. C'est-à-dire que Hillel et Shammai étaient en grande marloquette. Ça, c'est le deuxième temple, mais ils se mariaient entre eux. Les kayem hachenemar dit la Gemara ve'emet ve'ashalom et avou, ce qui a marqué chez nous dans notre prophétie ici, qu'ils avaient réussi. C'est quoi le Emet Vachalom? Bet Shammai Emet et Bet Hillel Shalom. Vous êtes d'accord? Moshe Emet ve'Aaron Shalom. Moshe ve'Aaron Bechoanam. C'est-à-dire que c'est une tension entre deux valeurs. La vérité, c'est que je pense qu'il y a toujours une recherche. Le problème, ce n'est pas seulement de chercher le Emet, de chercher le Shalom, c'est le problème de la morale hébraïque. La morale hébraïque, c'est celle qui réussit, comme disait Manitou toujours au niveau de la Kedusha. La Kedusha apparaît quand il y a la synthèse des valeurs. La synthèse des valeurs ici, c'est la synthèse entre le Emet et le Shalom, c'est de réussir à faire les deux. Ce qu'on appelle, on a vu au début, le Chesed et le Emet. C'est-à-dire d'un côté une justice, et de l'autre côté aussi être capable de Chesed. Trop de Chesed, c'est catastrophique, c'est le christianisme. Trop de Din, c'est catastrophique, c'est Salah ad-Din, c'est l'islam. La Tiferet, le Emet, le vrai Emet, d'accord? Il est entre les deux, dans l'harmonie entre ces choses-là. Alors, c'est ça que le prophète nous annonce. Il nous annonce le projet général des choses, mais il nous annonce, en fin de compte, il nous demande de faire ce qu'on a à faire ici. Voilà. Alors, je crois que le temps est arrivé de toute façon de terminer, il est bien arrivé, mais je pense qu'on a bien étudié les psukim. C'est-à-dire que devant cette question des Juifs de Babylone qui sont en train de faire croire que par religion, vous faites les choses de cette manière-là, c'est-à-dire, alors en fin de compte, Dieu leur répond, la vraie religion, c'est d'être, et je vais le lire tel que le dit le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra est dit comme ça, sur ce pasouk-là, sur le pasouk, donc il parle de cette prophétie du jeune, il dit Yoter tov vaitem osim vaitem shomim divrei Hashem vetanichu divrei avot masher tishmeru divrei avot vetanichu divrei Hashem. Et parce qu'ils viennent au nom du fait que ça fait 70 ans qu'on a jeûné, etc. Il dit, il aurait mieux fallu que vous laissiez tomber l'argumentation de tradition, c'est-à-dire les paroles des pères, et que vous fassiez la parole de Dieu, plutôt que vous laissiez tomber la parole de Dieu pour faire la parole des pères. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils sont dans un argument, on a toujours fait comme ça, c'est la tradition, etc. Oui, la parole des pères, nos pères ont toujours jeûné, etc. Slicha. Écoute ce que Akadosh Baruch Hu te dit et tu n'auras plus besoin de jeûner. Les sasson ou les simcha, c'est les choses, écoute et corrige ce que tu as à corriger. Et à ce moment-là, les choses, elles seront comme il faut, Be'ezrat Hashem. Voilà, je crois que j'ai terminé l'enseignement d'aujourd'hui. Il m'a fermé. Je vais quand même, sans doute qu'il veut absolument que je finisse, mais on va quand même lire les derniers psukim. Kohamar Adonai Tsevot, Od Asher Yavo Amim Veyoshve Arim Rabot. והלכו יושבי אחד אל אחד לאמור נלכה הלוך וחלות את פני אדוני לבקש אדוני צבאות אלך גם אני ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את אדוני צבאות בירושלים ולחלות את פני אדוני כה אמר אדוני צבאות בימים המה אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים ויחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. Pourquoi cette dernière parole de כה אמר השם, ces deux dernières viennent après cela? Parce que ça, c'était absolument pas lié avec le deuxième temple. C'est une prophétie de manière claire qui est celle de notre temps. Et une fois qu'on aurait résolu tout ça et que la Géoula au niveau du peuple juif sera arrivée, alors il y aura encore le stade d'après qui est annoncé ici, c'est que toutes les nations viendront à Jérusalem, non pas pour étudier dans leur couvent ou dans leur monastère, ça d'après le Malbim, c'est cette première du verset 20, 21, 22, mais ils viendront vers verset 23 pour dire on veut étudier la Torah des Juifs. Le kavod, l'honneur du peuple juif reviendra et les non-juifs viendront pour apprendre la Torah du peuple juif. Bezrat Hashem Bekarov. Zéou, j'allais dire Shabbat Shalom, mais en fait, comme on est lundi, Bezrat Hashem Sheniske Lirot Geoula Shlema Bimera Amen. Voilà. Alors, si vous voulez poser des questions, vous pouvez. Baruch. Magnifique, Rav, cette étude de texte. Une question. Tu as expliqué que Efke Bachodesh Achamishi, la question, c'est lié au jeûne. Est-ce que certains Mefarshim ont fait la différence entre le fait de pleurer et le fait de jeûner?
peut-être qu'il n'y a pas de question sur le jeûne. La question, elle n'est que sur le fait de pleurer. Oui, c'est exactement, tu as posé une très bonne question. C'est le Malbim, en tout cas, ou le Radak, je ne me souviens plus lequel des deux le dit, c'est que c'est exactement ça. Quand tu pleures sur ton sort. Quand tu jeûnes, parce que tu dois corriger, tu n'as pas à pleurer. Tu te lèves et tu corriges, tu comprends? C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, la Havelout, c'est pleurer parce que le temple est détruit, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a à Tisha B'Av, vous savez que, en fin de compte, tous ces jours sont des jours de Havelout, et c'est important. Hein? C'est-à-dire qu'on fait un crescendo d'Avelout, on commence depuis le 17 Tammuz, après le 1er Av, ensuite Shavua Shehalbo, cette année c'est un petit peu limité, etc. Ensuite Tisha B'Av, qui est le summum de la Havelout, oui, ne pas étudier c'est de la Havelout, ne pas mettre de chaussures, dans ce cas-là c'est Havelout, de s'asseoir par terre c'est de la Havelout, vous savez, c'est des rites de choses, mais c'est pour ça que les choses sont importantes. C'est vrai qu'on pleure parce que le sort du peuple juif a été tellement terrible. Mais c'est vrai que, premièrement, comme je l'ai dit maintenant, premièrement, il faut retourner aux sources des causes. Et deuxièmement, comme on a vu ici, Akadosh Baruch Hu, il te dit, s'il te plaît, quand le temps est revenu, c'est-à-dire comme aujourd'hui, alors sache aussi remercier pour ce qui est revenu et pas continuer avec ce qu'on appelle là le divrei avot. C'est-à-dire, Ken. Voilà. La répétition du mot Tzvaot pour définir Dieu, il y a une connotation spécifique parce que c'est vraiment un refrain d'un certain type divin. Tzvaot. Attends, je vais te répondre selon la Kabbalah parce que je n'ai pas de réponse selon le Pshat. C'est embêtant, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, la vérité, je ne me suis pas posé la question parce que, si tu veux, dans la prophétie, chez les prophètes, ça apparaît très souvent. C'est-à-dire, Hachem Tsevakot, ça apparaît. Mais je n'ai pas vérifié chez quel prophète. C'est évident que chaque prophète a sa manière de citer Akadosh Baruch Hu. Disons comme ça. Dans la Kabbalah, Tsevaot, c'est ce qu'on appelle, c'est les deux sphirot de Netzach Ve'od, c'est ceux qui représentent les deux messies, qui est le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est-à-dire que dans le contexte de cette prophétie-là, c'est sans doute de ça qu'il veut parler, et c'est aussi relié avec Emet Veshalom. C'est-à-dire ces deux valeurs, et c'est aussi relié avec Yé le Sasson ou le Simcha. Ça, c'est le Gaon de Vilna dans Kolator, qui explique que ces deux valeurs sont, bon, j'ai pas du tout voulu rentrer dedans, mais c'est aussi Sasson, Simcha, c'est la réjouissance masculine, c'est Sasson, et la réjouissance féminine, c'est Simcha. La preuve, Kol Sasson, ve Kol Simcha, Kol Hatan, ve Kol Kala. C'est-à-dire que le Sasson, c'est le Hatan, et le Simcha, c'est la Kala. Alors, comme j'explique chaque fois selon la Kabbalah, ces valeurs masculines, ces valeurs féminines correspondent aussi à d'autres sphirotes, etc. C'est-à-dire à chacune a une sphira spécifique. Là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle les deux pieds. C'est-à-dire que pour que la Géoula elle avance, il faut que les choses y se mettent en marche, et ça explique pourquoi est-ce qu'il utilise chaque fois Kohamar Hachem Tsevakot, parce que de son point de vue, il met les choses en marche, et il nous demande à nous de mettre les choses en marche aussi. C'est-à-dire, de notre point de vue. Oui, moi j'ai une question, Oui, Rav Ackerman. Je voulais te demander, quand tu dis que le problème, ce n'est pas le jeûne, mais retourner à sa source, c'est quoi la source de quoi? De revenir en Eretz Israël? Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est la source. À un moment, tu as dit de retourner à sa source. Oui, d'accord. Alors, dans la traduction exacte par rapport à nous aujourd'hui, c'est-à-dire, puisqu'on a vu qu'on est dans un temps qui ressemble à la 4e année de Zecharia, il y a deux choses. Premièrement, et c'est le plus important au niveau de la source pour Tisha B'Av, c'est-à-dire pour Tisha B'Av. Ensuite, pour le 15 Av, ce sera différent. Pour Tisha B'Av, la source, c'est ce qu'on appelle le Hashbon Nefesh. C'est de faire notre j'allais citer un examen de mot à la tête. conscience. Quoi? Ouais. Examen de conscience. La remise en question, pas les mea culpa, les mea brachot, c'est de se remettre en question. C'est-à-dire, quand on va jeûner à Tisha B'Av, tu peux penser à plein de choses, mais en tout cas, d'après l'étude qu'on a pensée aujourd'hui, c'est clair, c'est ce que les Chachamim ont dit, c'est Sinatrinam, Rat, Reu, Alterchevu Bilvafrem, Mishpat Emet, Veshalom, etc. C'est-à-dire de réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire, où que soit, puisqu'on a vu les Juifs de Galout, les Juifs d'Eretz Israël, tous les Hamares, les Kohanim, où qu'on soit, de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour que
les choses y soient mieux. C'est-à-dire de ce point de vue-là, parce que c'est ça la source des choses. Maintenant, le deuxième enseignement, comme tu as dit, qui est aussi exact, c'est d'arrêter de regarder le mal et de reprocher le gouvernement. Et comme je dis, le gouvernement, c'est le bon Dieu, parce que de manière indirecte, quand tu es religieux, au lieu d'accuser Bibi, tu te rends pas compte. Mais quand tu dis, on est en plein milieu de la galoute et c'est l'obscurité, regardez tous les malheurs et il faut faire tchouva, etc. Au niveau de la tchouva, ça va. Mais au niveau du premier argument qui te réveille, tu es en train d'accuser Akadosh Baruch Hu. Alors, si on est en galoute, tu peux pas l'accuser, mais constater. Mais s'il est en train de faire la tralta de Géoula que lui remplit son contrat, alors il faut le remercier. Alors ça, c'est Yom Ha'atzmaut. Mais c'est aussi marqué là. C'est-à-dire dans le Cheshbon Nefesh, il faut peut-être, je dirais, à la Manitou, parce que Manitou, il disait toujours que quand tu vas le 9 Av devant le Kotel, c'est plus Avel. Il n'y a plus de deuil. On n'est plus des endeuillés. On est peut-être encore des andouillés, mais on n'est plus endeuillés. C'est-à-dire que arrêtez peut-être d'ailleurs, je dirais clairement, arrêtez de parler de deuil et commencez à parler de tikkun, c'est-à-dire de cheshbon nefesh. Alors, bien entendu, les rabbanim ne nous ont pas dit d'arrêter de faire ce qu'on fait, mais comme dit Akadosh Baruch Hu, Atsamtuni, Ani, c'est-à-dire, parce que c'est à vous de faire votre cheshbon nefesh. Aussi de nouveau, si on n'avait pas la prophétie, on n'aurait pas su. Il y a des Gemarot qui disent Alma Harva Haaretz dans les Darim, pourquoi c'était détruit à la Sher Lober Chubatora Trila, parce qu'ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah, c'est-à-dire ils n'étudient pas la Torah. Il faut un prophète pour nous dire quelle est la cause. Comme il faut un médecin pour faire le diagnostic exact. C'est pas suffisant de dire qu'il faut retourner à la source ou à la cause pour découvrir la cause. C'est-à-dire ça, c'est pour ça que c'est une prophétie. C'est ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire c'est la grandeur de ce texte. C'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a dit. C'est pas le Rabbi Akiva, c'est pas, c'est pas le Gaon de Vilna, c'est Akadosh Baruch Hu par la bouche de Zecharia qui nous a dit, qui nous a fait ce constat. C'est-à-dire c'est en ça que ça a cette force. Ken. Shalom Rav. Excusez. Allez-y alors. Non, allez-y, madame. Je vous en prie. Alors, c'est qui parle? Allez-y, madame. Ok, toda Rabat. Alors, je voudrais juste confirmer les paroles que je vous ai entendu dire, de pouvoir revenir à Jérusalem, et que il y a toutes les personnes et tous les âges, on peut les voir bien à la place devant est-ce que c'était avant la Sina qui avait été détruite. Donc, vous voyez là, et maintenant, c'est merveilleux, et puis il y a la sécurité dans la nuit. Même moi, en tant que femme, j'ai pu le faire la nuit, circulaire. Il y a plein de gens qui vont en direction du Kotel tard la nuit parce qu'il y a des étudiants qui restent devant le Kotel à étudier pour être là très tôt, pour voir au réveil du soleil, je dis comme cela, le lever du soleil, et puis être là en train de prier. Donc, il y a une sécurité énorme, et je le fais même toute seule, même si mon mari était malade, moi j'y allais. Je le faisais, il y a plein de gens, il y a vraiment, c'est super, je recommande cela, c'est fantastique. J'attends de pouvoir y retourner. Et puis, ce que je voulais juste dire, c'est juste que l'on voit, il y a devant le Kotel, donc quand on sort du Kotel contre les murs, il y a plein de phrases qui sont tirées de la Torah et qui correspondent à ce qui avait été déjà prophétisé et tout. Ma question est celles qui sont aussi dans la place, comment s'appelle comment est-ce qu'elle s'appelle la Horva. La Horva, toda Rabat, toda. Et on voit que c'est inscrit dans les murs. Est-ce que cela, ça date de quelle époque en fait? Vous ne saurez pas. C'est contemporain. Ah, c'est contemporain, voilà, c'est ça. À mon avis, je ne sais pas de quel mur vous parlez. Je crois que j'ai compris de quoi vous parlez. Au Merkaz Davidson et au Kotel Dromi, il y a ce que moi j'appelle des graffitis. Ça veut dire qu'on sait des gens qui venaient à l'époque du Second Temple qui gravaient leur nom. Ça, on l'a retrouvé sur les murs du Kotel. Mais ce qui est dans la vieille ville, je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, mais à mon humble avis, c'est des choses modernes. Oui, en écoutant là, ça me paraissait un peu étrange que cela puisse retourner et continuer à être là, puisque le mur, tout cela, ça bouge un peu à l'extérieur autrement. Mais en tout cas, magnifique, et puis bravo, ça fait plaisir de vous entendre que c'est
tellement clair comme vous l'expliquez, ça fait vraiment wow, merci. Et puis j'aimerais savoir, pour pouvoir retrouver votre vidéo d'aujourd'hui que vous êtes en train de faire là, on la trouve où, Bebakasha? La vidéo, il faut demander à Johan. Johan, tu le mets quelque part, d'accord? Où est-ce qu'on retrouve? Sur le YouTube. Vous irez sur mode-fr. Il sera mis en ligne demain, Bezrat Hashem, pour que les gens puissent le revoir. Amen. Yosef Bechavod. Toda Rabba. Magnifique, c'est bravo, c'est fantastique, c'est wow. Mamash, mamash, toda. Je seconde le wow. Deux choses. Oui. Je ne sais pas comment ça se passe dans les communautés ashkénazes, mais je me souviens au Maroc déjà, il n'était pas question de dire les psukim de Nehama qu'il y avait à la fin des keynotes. Dans les keynotes qu'on lit, à la fin, les psukim de Nehama, et surtout, on n'allait pas les lire. Or, quand je me suis ramassé au Kotel en 70 pour la première année, on lit toutes les psukim de Nehama. Je trouvais ça magnifique. Magnifique. Et bon, donc ça veut dire qu'on est dedans, quoi. On est en plein dedans. Voilà. La deuxième remarque, c'est que dans ce que tu viens d'expliquer, on retrouve une vieille habitude juive. Pourquoi vous, les Juifs, quand vous posez une question, on vous pose une question, vous répondez par une autre question. L'autre répond pourquoi pas. Mais c'est ce qu'on voit. Et Dieu répond est-ce que moi j'ai pleuré, est-ce que vous, etc. Alors c'est une vieille habitude, quoi. Chazak ou Baruch. Et puis aussi, un juif, quand tu lui poses une petite question, il te donne une réponse comme ça. C'est ça qu'on a vu aussi. Chazak ou Baruch. Vous lisez les trucs de Hamata, vous ou pas? Oui, on les lit. En tout cas, ceux qu'on lit, hein, c'est-à-dire. Mais on en a pas tellement. C'est-à-dire, c'est pas aussi organisé. On lit un petit peu. Oui, okay. Joseph, je crois qu'à Mincha de Tisha B'Av, il y en a pas mal chez nous, de Nechama. Ils sont mis tout ensemble. Mais ce n'est pas des keynotes. Non, pas dans les keynotes. Oui, non, le Nahem qu'on lit, oui, mais dans les keynotes, bon, au Maroc, c'est de la bagarre. Hein. Quoi, tu vas dire ça? Non, on ne lit pas. On lit. Ok, Besséder. Alors, s'il y a encore une question, sinon on s'arrête là. Besséder.